Gulf Islands. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de prendre parole aujourd'hui pour le débat d'adjournement. L'heure est très appropriée car je vais faire le suivi d'une question posée le 2 mai au sujet des petits réacteurs modulaires et leur lien avec la prolifération des armes nucléaires. Nous sommes presque à minuit et il y a une horloge de l'apocalypse, si on veut, et les scientifiques démontrent qu'il nous reste 100 minutes jusqu'à minuit. Et les risques de guerre nucléaire sont encore plus prononcés avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les changements climatiques posent un risque à toute la planète. Toutes ces questions sont liées et j'en ai fait part dans ma question le 2 mai. La réponse du ministre des Ressources naturelles était insuffisante à mes yeux. Les petits réacteurs modulaires n'ont pas été mis à l'épreuve et sont toujours expérimentaux. J'aimerais attirer l'attention de ce lieu, de cette chambre, à la prolifération des armes nucléaires. On a déjà dit qu'on ne pouvait pas lutter contre les changements climatiques sans les petits réacteurs modulaires, mais c'est faux car nous devons éliminer progressivement les combustibles fossiles, ne pas poursuivre la baie du Nord, ne pas élargir le pipeline TMX. Le nucléaire est très dispendieux et en fait, ces petits réacteurs modulaires n'ont pas été mis à l'épreuve, ils sont encore expérimentaux. J'ai parlé à un expert dans le secteur, M. McFarlane. C'est l'ancien président de la US Nuclear Regulatory Commission. Elle est à l'Université de la Colombie-Britannique. Voici ce qu'elle a dit à Radio-Canada. Personne ne connaît les chiffres et toute personne qui vous donne des chiffres vous vend du rêve. Personne n'a jamais produit d'électricité avec un tel réacteur. Et c'est exactement dans ce type de réacteur que le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral veulent investir. Les fonds sont alloués à ces réacteurs qui utiliseront du plutonium afin de créer donc ce réacteur à sel fondu. Il y a un risque énorme lorsqu'on prend du plutonium, du combustible usé. Les traités de non-prolifération des armes nucléaires visent expressément à empêcher une telle chose. Même une toute petite quantité de plutonium dans les mains des terroristes pourrait mener à la création d'une bombe et d'autres pays dans le monde pourraient construire des armes nucléaires avec ce plutonium. Un de nos réacteurs Candu avait connu des problèmes au Canada et les petits réacteurs modulaires, en fait, produisent beaucoup plus de déchets nucléaires, de 20 à 30 fois plus de déchets nucléaires que les réacteurs que nous connaissons. Donc, c'est une proposition radioactive. L'honorable secrétaire parlementaire. Un instant. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire d'emblée que la priorité de notre gouvernement est de protéger la santé, la sécurité et la sûreté des Canadiens et de notre environnement. Comme le sait la députée d'en face, le Canada est reconnu comme étant un des pays ayant les plans climatiques les plus complets au monde. Nous l'avons récemment mis à jour en y ajoutant de nouveaux détails et de nouvelles cibles pour illustrer comment nous allons atteindre notre cible ambitieuse en 2030. Cette mise à jour comprend 9,1 milliards de dollars de nouveaux investissements pour nous aider à atteindre notre objectif, c'est-à-dire de créer plus d'1 million d'emplois tout en faisant de la croissance propre la pierre angulaire de notre avenir économique.
Notre plan climatique comprend par exemple des mesures visant à stimuler le développement de technologies de nouvelle génération pour apporter davantage d'énergie propre sur nos réseaux, encourager une plus grande utilisation des transports en commun et des véhicules à zéro émission et rendre les maisons et les entreprises plus efficaces sur le plan énergétique. Nous voyons également un grand potentiel pour le développement de l'hydrogène non émetteur. En fait, l'ambassadeur d'Allemagne au Canada a récemment déclaré que nous avions le potentiel pour devenir une superpuissance mondiale de l'hydrogène. Et oui, le nucléaire joue également un rôle dans notre plan. Pourquoi dis-je cela? Parce que le nucléaire joue déjà un rôle important. C'est la deuxième plus grande source d'électricité non émettrice au Canada après l'hydroélectricité. Il produit environ 60% de l'électricité de l'Ontario et près de 40% de celle du Nouveau-Brunswick. Et le fait est que l'Agence internationale de l'énergie a clairement indiqué à plusieurs reprises que l'atteinte de l'objectif de zéro émission nette nécessitera une accélération de la production d'énergie nucléaire dans le monde. Le Canada fait donc partie d'un certain nombre de nations qui soutiennent la recherche sur les petits réacteurs modulaires, également appelés SMR. Nous travaillons également avec les gouvernements provinciaux intéressés qui sont responsables des décisions relatives aux projets de production d'électricité. Notre soutien se reflète dans notre plan d'action pour les petits réacteurs modulaires, dévoilé à la fin de 2020, et plus récemment dans le budget de 2022 qui prévoyait 69,9 millions de dollars sur 5 ans pour faire avancer le développement de cette technologie. Ce budget prévoyait également 50,7 millions de dollars et 500 000 dollars par an par la suite pour aider la Commission canadienne de sûreté nucléaire à renforcer sa capacité à réglementer ce secteur émergent. Quant à l'entreprise que la députée d'en face a citée, nous appuyons le projet de Moltex d'utiliser du combustible recyclé de réacteurs CANDU. Cela nous donne une chance d'extraire davantage d'énergie d'une ressource usagée. Mais la députée et tous les Canadiens devraient être assurés que la sûreté et la sécurité resteront primordiales. Le Canada demeure un signataire et un ardent défenseur du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Cela signifie que nous appliquons toutes les garanties établies par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour veiller à ce que les matières nucléaires soient utilisées uniquement à des fins pacifiques au Canada. Monsieur le Président, la plupart des Canadiens savent que la députée d'en face exhorte depuis longtemps les Canadiens à prendre le risque climatique au sérieux. De ce côté-ci, nous espérons qu'elle se rendra bientôt compte, comme d'autres environnementalistes, avant elle, que l'énergie solaire et l'énergie éolienne seules ne nous permettront jamais d'atteindre le niveau net zéro. Pour réussir, nous devons explorer toutes les solutions possibles. Je vous remercie. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je suis désolée de voir que le secrétaire parlementaire continue à donner les mêmes arguments que seuls les libéraux croient, à savoir que le plan climatique du Canada fait l'envie du monde entier. En fait, nous avons le pire bilan du G7 et lorsque nous insistons sur la carboneutralité d'ici 2050, on menace l'avenir de nos enfants qui devront possiblement vivre dans un monde invivable car on devra atteindre nos cibles dans les prochains 30 mois et non dans les prochaines 30 années. Je suis ouverte à toute solution pour lutter contre les changements climatiques, mais les petits réacteurs modulaires ne sont pas une solution. Le fait d'investir des millions de dollars dans une technologie non éprouvée alors qu'on connaît les risques, notamment de l'exacerbation de nos déchets nucléaires, eh bien, c'est insensé de penser qu'on va recycler ce combustible usé. Ces réacteurs produisent davantage de déchets et menacent notre sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, ou le secrétaire parlementaire au ministre plutôt. Monsieur le Président, le Canada est un important producteur et un pionnier reconnu mondialement pour le développement sécuritaire de la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Et avec notre planète confrontée à une crise climatique, ce n'est pas le moment de tourner le dos à cette fière industrie. Le fait est que pour atteindre nos objectifs, nous devons explorer toutes les options, y compris le nucléaire. Si ils sont commercialement viables, les petits réacteurs modulaires pourraient jouer un rôle dans la réduction des émissions, en particulier dans les industries difficiles à maîtriser comme les sables bitumineux et les mines.